Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'y créa. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 18 septembre et on va faire un déballage de colis que j'ai reçu en partenariat avec la société Fansales. Donc, je les remercie énormément pour leur confiance. C'est la 7e fois qu'ils me proposent un partenariat. Donc, ils m'ont renouvelé le 25 août. J'ai reçu le colis le 18. Donc ça a été un petit peu plus long que d'habitude, mais sachant que ça vient de Chine, ça reste quand même raisonnable. Alors Fansales, je pense que beaucoup connaissent cette boutique, hein, puisque c'est une boutique qui propose du diamond painting, du point de croix, et ainsi que des accessoires pour ces deux activités, et d'autres loisirs comme la peinture par numéro, de la possibilité de faire de la résine, du killing aussi. J'ai vu qu'ils avaient des kits de killing. Donc beaucoup de choses. Et je suis sûre donc que chacun peut trouver son bonheur. Au niveau du point de croix, vous avez les catégories principales, à savoir les kits Joy Sunday, les kits Spring, et maintenant j'ai vu qu'il y avait les kits Mona Lisa. Donc Mona Lisa, c'est la première fois que je vois, mais ça va vous parler. En fait, on retrouve dans cette catégorie les kits avec les fameux petits lapins qui font sensation en ce moment sur les chaînes YouTube. On retrouve aussi des kits de point de croix avec la jeune fille et son chien. Donc je sais que ces kits-là plaisent énormément. Et donc maintenant, vous pouvez les retrouver directement sous cette catégorie Mona Lisa. Donc moi, j'ai pas encore testé, mais pourquoi pas une prochaine fois. Voilà. Alors, concernant cette collaboration, j'ai pris du diamond painting avec un accessoire, donc une toile, un accessoire et 3 toiles de point de croix. Je déballe et on regarde ça ensemble. Alors, avant d'oublier, parce que j'ai tendance à oublier, avec Fansales, j'ai un code de réduction pour vous de 5%. Donc, je vous mettrai le code en barre de description. Il s'agit de Marie, donc M majuscule A-R-I-E en minuscule. Et donc, il vous donne droit à 5% de réduction. Voilà. Je vous propose de commencer par le diamond painting. Voilà. Donc, j'ai pris une petite toile partielle en strass. J'ai cru voir des petites nouveautés sur le site, mais je ne suis pas sûre de moi. Donc on va découvrir ensemble si j'ai bien vu ou pas. Quand je dis nouveauté, c'était au niveau des strass, hein. J'ai eu le sentiment sur la photo de voir des strass que je ne connaissais pas. Alors, on va les mettre de côté et on va d'abord regarder la toile. Et le toolkit dans un premier temps, donc style école barquette, hein, comme on a l'habitude de voir. La toile, elle fait 30 par 30 cm en bord inclus. Et je vais quand même la mesurer parce qu'elle elle est assez fine, la toile. Elle est assez fine et ça me fait penser aux toiles diamond painting avec des AB. On a vu que ces toiles avec des AB, en fait, on les voit en taille réelle. Donc je vais de suite la mesurer pour voir si ce serait la même chose ou pas. Donc non, hein. Elle fait à peu près 25, donc par 25. Vous voyez, donc ils ont changé un petit peu. Les toiles sont un petit peu plus fines qu'à l'habitude. Donc ça doit être pour les nouveaux modèles peut-être, hein. Celui-ci de Colibri, je l'ai pris dans les nouveautés. Voilà, je vous montre. Hein, ça fait partie des derniers arrivages qu'ils ont eu. Je le trouve très très beau. Et ouais, j'ai bon espoir quand je vois les parties où il va falloir poser les strass. J'ai bon espoir d'en voir des nouveaux en fait, hein. Alors, sur cette toile, on a 15 strass différents. Donc, vous les voyez ici, en fait. Au niveau de l'impression, donc, vous voyez que c'est très bien imprimé. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est ceux-là que je veux voir, en fait, hein. Voilà. Je me souviens pas avoir vu des strass aussi grands comme ça pour les ailes et puis pour la queue du colibri. Donc, on va découvrir ensemble, hein. Donc, on a dit que c'était très bien imprimé. Et au niveau du collant, ça colle très bien. Je ne me souviens pas avoir vu ça. Vous me direz si ça vous dit quelque chose. Ici, on a la référence du diamant, en fait.
Vous voyez ici, dans cette colonne-là, donc là en premier, c'est le code, comment dire, du numéro Strass, ce qui est imprimé sur la toile. Et ici, ils nous mettent diamant NQ, numéro. Donc c'est la référence que j'ai jamais vue jusqu'à présent. Donc peut-être que maintenant, on pourra dire, bah tiens, il me manque des strass de cette référence-là. Et ça sera plus facile pour envoyer aux copines qui sont en manque. Voilà. Bah écoutez, on va regarder les diamants. Hop. Donc on a dit 15 strass. Bah voilà, on va regarder tout de suite les numéros 13. Je crois que c'est la première fois, hein, je pense pas me tromper en disant que c'est la première fois que je vois des strass comme ça en fait. Hein. Pour faire la queue et l'aile du colibri. Alors ensuite, hein, c'est des strass qu'on a l'habitude de voir, donc des petits ronds en rouge, en orange, en turquoise, en marron, rose fuchsia. On a du vert, là c'est encore du vert, du jaune très clair, et là c'est du blanc AB, des petits roses, des oranges. Je vais vous montrer de ce côté-là, on verra plus. Des petits bleus AB aussi. Ils sont vraiment très très beaux. Turquoise et des noirs tout à fait basiques. Eh ben, je pense que tout ce petit mélange de couleurs va être vraiment sympa. 15 strass, c'est pareil au niveau de la quantité de strass différents. D'habitude, on n'a pas autant de strass différents, je trouve. Ouais. Bah, de toute façon, celui-ci, vous allez le voir assez rapidement parce qu'on va le faire, on va le commencer ensemble. On va le commencer ensemble parce que je vais tester avec vous ce que je vais vous montrer tout de suite. J'en aurai pas assez, mais c'est pas grave. Je reprendrai sur un autre partenariat si j'ai possibilité. Mais je vais vous montrer ça tout de suite, donc l'accessoire que j'ai choisi. Alors avant de vous montrer l'accessoire, donc cette toile en strass colibri bleu, vous la trouvez au prix de 3,48 €. Voilà, 3,48 €. Comme vous le savez, Fancel, c'est une société qui a les prix les plus attractifs, hein, donc au niveau de nos partenariats. Hein. Donc ce que je voulais vous montrer ensuite, c'était ça. Voilà, donc c'est un plateau avec d'autres petits plateaux dedans. Alors, je l'ouvre et je vous explique. Voilà. En fait, je cherchais un système pour avoir tous mes strass sur un petit plateau. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça va bien m'aider. Donc, vous voyez, hop, si je me mets dans le champ, ça sera mieux. Hop, j'enlève ça et j'enlève ça. Donc, en fait, vous avez des petits plateaux comme ça, où vous pouvez mettre vos différents strass. Et ce qui fait que, quand vous voulez ensuite diamanter, et ben voilà, soit vous prenez votre plateau que vous avez besoin, soit vous prenez directement les 6. Et je trouve ça super pratique parce que c'est bien fermé entre. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un système pour ouvrir. Voilà, vous avez vu ici, vous pouvez ouvrir en fait. Donc si vous voulez reverser dans votre sachet, vous avez moyen de le faire par ce niveau-là. Alors je bafouille un petit peu. J'ai la migraine en fait. Hein. J'ai la migraine, donc j'ai l'esprit un peu embrumé. Mais je voulais absolument vous faire cet unboxing aujourd'hui. Voilà, donc ensuite... Voilà, j'ai trouvé ça vraiment super. Donc forcément, là, pour la toile que j'ai besoin, bah, il m'en aurait fallu deux de plus. Mais je vais m'équiper au fur et à mesure. Hein. Vous avez plusieurs formats.
C'est-à-dire que vous avez ce format-là où il n'y avait pas d'accessoires. Donc moi, c'est ce que j'avais choisi. Et il y a des formats où ils ont des accessoires. Donc par exemple ici, pour enlever les petits résidus de colle. Et là, donc c'est la première fois que je vois ça. Donc c'est une cuillère, 2 cuillères en fait. Voilà. Non, c'est une cuillère. C'est une cuillère. Donc j'imagine pour peut-être reprendre les strass. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est la première fois que je vois cet ustensile. Mais de toute façon, c'est pour les strass. Hein, ou les diamants. Voilà. Mais je trouve ça super pratique d'avoir tout sous la main et de ne pas être obligé de re-ranger dans les petits sachets. Parce que moi, c'est ce que je fais en fait. Hein. Je prépare mes petits sachets dans un petit bac et je prends les sachets, je remets dedans, etc. Et là, voilà, j'aurai tout sous la main. Ceci, donc le trieur de plateau strass, tout basique, hein, vous le trouvez au prix de 3,23 €. Vous avez plusieurs couleurs, donc ça existe en violet, en bleu, en rose, en jaune et en vert. Voilà. Donc par contre, vous savez, quand on choisit une couleur, bien souvent, on n'est pas sûr de refaire. Je parle au niveau des partenariats, bien entendu. Hein. Au niveau des partenariats, bien souvent, ça arrive qu'on n'ait pas la couleur qu'on ait choisie. Mais voilà, hein, ça reste un partenariat, donc c'est comme ça en fait. Il n'y a pas de souci. Je ne sais plus quelle couleur j'avais demandé. Je sais que c'était pas du blanc, mais ça pose aucun problème. Donc voilà pour le diamond painting. J'espère que je suis claire. Comme je vous dis, c'est un peu laborieux, mais on va y arriver. Je vais vous montrer maintenant les toiles de point de croix. Donc, il y en a 3. Vous voyez, ça sera du cross stitch, donc anciennement Joy Sunday. Les 3 toiles, je les ai choisies imprimées et elles sont toutes en 14 CT. Donc, j'ai hâte de découvrir avec vous. Le premier, c'est celui-ci. Voilà. Quand j'ai vu cette image, donc ça ne fait pas partie des nouveautés, mais c'est vrai que quand on regarde, quand on fait notre choix, j'ai tendance à regarder les nouveautés. Et là, je suis allée beaucoup, beaucoup plus loin. Et j'ai vu celui-ci. Et j'ai été vraiment captivée par la douceur de cette image, en fait. Toutes ces fleurs dans les teintes de rose. Et puis cet oiseau rouge avec du noir. Donc j'ai trouvé que l'oiseau, il ressortait, il tranchait bien avec les fleurs. Et que ça donnait vraiment une harmonie. Cette image, elle est toute pleine de douceur. J'ai beaucoup aimé. Et donc voilà, je l'ai pris. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est des modèles, des moyens modèles en fait. Hein. C'est pas des petits, c'est pas des grands, c'est moyen. Celui-ci fait 31 par 35 cm. J'ai vraiment hâte de voir les différentes teintes de rose. Parfois, on peut être surpris par le nombre de teintes différents pour une couleur. On va découvrir ça ensemble. Et on va commencer d'abord par le patron. Le patron. Donc il ne sera pas sur une page, hein, puisque on a dit que c'est un projet qui est quand même pas grand, c'est pas un grand projet, mais il est moyen. Donc ici, il y en a la partie 1 et 2, donc c'est le haut, et de l'autre côté, on aura le bas. Donc vous voyez que c'est une toile partielle. Donc je vous montre au niveau de l'impression. Et comme d'habitude, avec ces kits-là, on n'est jamais déçu. Visiblement, je vais avoir que... Ah non, j'aurai un petit peu de backstitch. Je le vois ici au niveau de l'œil. Mais la majorité, ça sera du full stitch. Hein. Et de l'autre côté, voilà, c'est vraiment extrêmement bien imprimé. Alors, on aura 21 couleurs. 21 couleurs. Je ne m'attendais pas à autant, en fait. Hein. Donc, full stitch. Et oui, effectivement, on aura une couleur de backstitch. Donc, 21 couleurs de full stitch. J'ai hâte de découvrir avec vous les couleurs, mais on va d'abord regarder la toile. Alors, si je vous dis que ça donne envie de la faire tout de suite, regardez-moi ça, franchement. Pour celles qui aiment les blocs, franchement, vous pouvez y aller, ce n'est que du bloc, en fait. Hein.
c'est magnifique. Regardez-moi ça, l'impression, ça, mais vraiment, ça donne envie de se jeter dessus et de la commencer. Ouais, c'est vraiment trop, trop beau. Je regarde comme ça, s'il n'y a pas de décalage. Et j'en vois pas. Donc, sur le bas, on a bien la grille des symboles que l'on retrouve. Très, très bien imprimée. Bon, vous avez vu que sur la toile, on distingue très bien les zones de couleur. Il n'y a pas de difficulté. Et ici, le backstitch. La toile, elle est surjetée. Donc, celle-ci, c'est Redbird 2. Donc, ça sous-entend qu'il y aurait un modèle numéro 1. J'irai chercher ça pour voir. Je suis assez curieuse de voir. Mais vraiment, moi, là, je suis conquise. 24 cm par 28. Voilà, la surface à travailler, sachant que c'est une partielle. Donc, c'est pas un projet qui va prendre énormément de temps. Ça demande du travail, on est d'accord. Mais par rapport à si j'avais dû broder toute la toile en entière, là, ça va être quand même assez... plutôt moins long. C'est pas français ce que je viens de dire, j'en suis tout à fait consciente. Voilà. Bah écoutez, on regarde les couleurs. C'est magique. Je pense que ça va plaire. Oh là, pardon. Excusez-moi. Je pense que ça va plaire, ce genre de modèle. Alors ici, sur la cartonnette, vous retrouvez le sachet avec les 2 aiguilles. Et regardez-moi ça, ces couleurs. Regardez-moi ces couleurs. Pour celles qui aiment le rouge et le rose, là, on est servi. Un peu de vert pour les feuilles, mais il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas de feuilles, en fait. Où c'est qu'il va aller, le vert? Je suppose que c'est pour le centre. Alors, on a du 11 et du 14. Donc, c'est ça, c'est pour le centre des fleurs. Un peu de vert sur le centre. Ok, ça marche. Je vous montre la suite. Là, c'est pareil, regardez-moi ça. Ça va être magnifique. Un beau dégradé de couleurs rose et rouge. Il y a des modèles comme ça. Quand vous tombez dessus, vous vous demandez pourquoi vous ne les avez pas pris avant, parce que c'est vraiment, vraiment typique du genre de modèle que vous aimez travailler. Et moi, j'aime beaucoup travailler les animaux, et c'est tout à fait dans mes teintes, donc c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas choisi avant. Mais bon, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est choisi. Donc ce modèle, je répète, donc toile 14CT, oiseau rouge et les fleurs roses, 31 par 35 cm, il est au prix de 4,61 €. 4,61 €, voilà. Je peux rien dire de plus, c'est tellement peu cher que... Voilà pour le premier kit. On va continuer avec le deuxième. Alors celui-ci, je suis vraiment très très curieuse de le voir. Ouais, je suis vraiment très curieuse. Voilà ce que j'ai pris. Donc c'est une toile qui paraît très minimaliste. Elle fait quand même 43 par 47 cm. Je suis très curieuse de voir comment ils vont présenter ça. Je vous montre de plus près. On a vraiment le sentiment qu'il va pas y avoir grand chose à faire, mais 43 par 47 cm. Donc c'est toujours du 14CT et préimprimé comme je vous l'avais dit. Donc là, dire numéro 4. Donc là, c'est pareil, ce qui m'a attiré, c'est ce dégradé de gris et de noir. Comme vous savez que j'aime beaucoup les monochromes, avec ces oiseaux rouges comme ça, qui tranchent bien. Je l'ai trouvé aussi... De toute façon, les 3 toiles que j'ai prises, elles sont pour moi remplies de douceur. Alors, j'essaye de ne pas faire tomber mon carnet. J'essaye de ne pas dévoiler les choses. Ouh là là. Donc, on a 9 pages.
Alors, le début, c'est où? Donc ça, c'est le milieu. Ok. Donc, j'espère que j'aurai pas besoin du patron parce que c'est pas évident. Donc là, on a ici la partie 1. Ici, la partie 2. Donc ça se prend comme un livret. Ok, 4, 5 et puis derrière le 6. Oui. Donc je vous montre. Et si vous regardez bien comme ça, vous allez voir que c'est bien, bien, bien confetti. Alors là, j'imaginais pas une seconde que ça soit confetti comme ça. Ça ne me dérange absolument pas, hein. Vous le savez, moi j'aime le confetti. Donc ça ne me dérange absolument pas. Mais on le voit direct hein, sur l'impression du diagramme. Bon, de toute façon, je pense pas en avoir besoin. Je trouve qu'il n'est pas forcément évident à manipuler. Oui, en fait, c'est comme ça. 1, 2... Non, là, j'ai le numéro 8. Bon, bref. Alors, on a quand même 13 couleurs aussi. Sur un projet comme ça, je pensais pas aussi qu'il y aurait 13 couleurs. Et on n'aura que du full stitch. 195 par 217 points, mais en fait, ça, ces points sont indiqués si vous voulez le faire en points comptés, et c'est ce qui vous permet de choisir la dimension de votre toile. Ici, on voit bien que ce sera du partiel également. Je vous montre la toile. Alors là, accrochez-vous. Alors... Voilà ce que ça donne. Moi, je suis contente hein, de voir ça. Je sais qu'il y en a, ils vont fuir tout de suite. Moi, je suis très contente de voir ça. Quand il y a des grands blocs à faire, moi, je m'ennuie assez vite. Hein. Moi, j'aime bien le changement de couleur. Donc, je regarde, c'est très bien imprimé. C'est très bien imprimé. Il y a des zones qui peuvent porter à confusion. Encore une fois, si je travaille le soir, je vois qu'il y a du jaune. J'essaie de vous montrer. Il y a du jaune et du orange à côté. Et avec le vert, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien le jaune et puis le vert. Et là, sur le dessus, c'est une autre couleur. Donc, il y a des zones comme ça, je sais qu'il faudra que je fasse attention. Donc là, on a les oreilles. Oh, mais ça, c'est pareil, j'ai envie de commencer tout de suite. Il faut que j'arrête mes bêtises, moi. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Je ne suis pas du tout déçue. Je l'ai vraiment pris par curiosité, bon, même si clairement le modèle me plaît. Hein. Le modèle me plaît. Je l'imaginais pas comme ça, mais je suis pas déçue. Je sais pas comment vous expliquer. C'est très très confetti, mais je sais que je vais m'éclater avec en fait. C'est pareil, j'ai hâte de la commencer. Alors je vous montre les couleurs, mais il n'y aura pas de surprise. Hein. Donc vous voyez hein, des dégradés de gris, du noir et des dégradés de rouge. Donc on a quand même 3 rouges différents pour les oiseaux. C'est super. Ah, moi je suis super contente en fait. Je résiste au fait de commencer des toiles comme ça tant que j'ai pas fini un de mes projets que j'ai commencé en 14CT qui est assez grand. Parce que si je commence un autre projet en 14CT, je crois que je vais laisser les 2 autres et j'aime pas en commencer trop. Donc je commence des petits projets à côté, mais j'essaye de finir mes grands projets avant de commencer d'autres. Ouais. Donc voilà, on va attendre encore un petit peu pour celle-là. Je vais vous mesurer la surface à travailler. Donc on est sur du 35,8. Sur 39. Voilà, j'ai hâte, franchement j'ai hâte d'avoir vos impressions
sur ma sélection de toiles point de croix. Je pense pas les avoir déjà vues, celles-là, mais comme je vous dis, celles-ci sont pas dans les nouveautés, hein, donc elles sont peut-être déjà passées sur des unboxings que moi, j'ai pas vues. Hein. Celle-ci de toile, donc le cerf et les oiseaux rouges, vous la trouvez au prix de 6,80 €. 6,80 €, voilà. Et on va passer donc à la dernière toile, quand j'aurai réussi à replier celle-là correctement. Alors, je vais mettre ça comme ça. Et comme ça, voilà. Dernière toile, donc la dernière, elle fait partie des nouveautés. Voilà, j'ai pris celle-ci. Donc, vous savez que j'aime beaucoup aussi les samplers. Et je viens d'en terminer un que j'avais eu en collaboration avec Fancels. Et du coup, bah voilà, j'ai repris celui-là. Comme je vous disais, pour moi, les trois toiles, hein, elles représentent beaucoup de douceur au niveau des couleurs, au niveau des motifs. Je trouve ça vraiment très doux, très... Voilà, dans les couleurs pastel. Ça donne envie, en fait, hein, de commencer tout de suite. Celle-ci, elle fait 29 par 40 cm. Elle s'appelle Flowers in Full Bloom. Donc, à part Flowers, le reste, je ne sais pas ce que ça veut dire. Full, c'est complet, me semble-t-il, mais Bloom, je ne sais pas. Je regardais ce qu'il y avait de marqué sur les dessus. Le cerf, c'est bien marqué Cross Stitch. Et l'autre aussi, Cross Stitch. C'est pas marqué Joy Sunday. Je voulais voir si c'était des vieux kits ou pas, mais non, non, c'est bien du Cross Stitch. Allez, c'est parti pour le dernier modèle. On garde le patron et on met ça de côté. Alors, un diagramme sur papier glacé. Donc on va avoir du full stitch et du back stitch, notamment pour faire les écritures, mais pas que. Ici, il y en a aussi. Ça va être un beau dégradé de couleurs là aussi. C'est très très bien imprimé, comme vous pouvez le voir. Et l'autre partie, elle est là. Voilà. Donc on a un petit peu de back stitch aussi au niveau des papillons. Ouais, c'est vraiment très très beau. Alors, 118 points par 177, c'est une partielle également. Ici, on voit 3 couleurs de backstitch. On aura du French Knot. Ici, du French Knot. Je sais qu'ils ont mis du French Knot. Alors, comme ça, je ne vois pas. Ah, d'accord. Ici, pour faire le I, et là. Ah, aussi là. Sur les I, en fait. Pardon, je n'étais pas dans le champ. Donc, un petit peu de French Knot à ce niveau-là. Là. Voilà. Donc, ça va aller 4 points à faire. 17 couleurs de full stitch. Alors, la toile. On a les écritures qui sont imprimées aussi. Là, pour le coup, ouais, c'est quand même imprimé très clair. Donc, j'aurais quand même besoin du patron pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc, là, la toile. Au niveau de l'impression, il n'y a rien à dire. On distingue très, très bien. Ouais. Je regarde pour le décalage. Hop. Ça m'a l'air d'aller. Je pense qu'on va avoir un petit décalage sur le bas. Un léger, mais ouais, il y a un petit décalage sur le bas. Je ne sais pas si vous le voyez à ce niveau-là. Mais bon, tant que c'est en bas, ça va, que c'est pas sur toute la toile, parce que quand c'est sur toute la toile, c'est un peu compliqué. Le haut est très bien imprimé, ouais. Non, non, il n'y a pas de problème.
Donc là, vous voyez aussi qu'il y aura pas mal de changements de couleur à faire, hein. Mais moi, je vais me régaler, en fait, hein. Là, je suis au bout de ma vie, là. C'est fini, là. Les 3 toiles, j'ai envie de les commencer. Alors, la surface à travailler, pardon. On est à 21,2 sur 33. Magnifique projet, encore une fois. Je vous montre les couleurs. Et regardez-moi ces belles couleurs. Là, j'aime bien parce que ça tranche bien. Les 3 verts tranchent bien. Et on distingue bien les 3 teintes différentes. Les 2 bleus aussi. Et puis vous voyez au niveau des roses, c'est pareil. On distingue très très bien. Donc hop, ici. Vous avez vu ces dégradés de couleurs, comment c'est beau. Et les 3 dernières ici. Voilà. Donc des petites couleurs très très sympas. Et oui, eh ben, vous me direz sur les 3 toiles, laquelle vous préférez. Moi j'adore les 3. Celle-ci, toile 14CT partielle, donc j'ai marqué fleur en fleur, 29 par 40 cm, 4,48 €. Voilà. Bon, voilà. Tout est dit, hein, tout est dit. C'est vraiment des prix très très attractifs. Et ce que j'aime beaucoup chez Fansales, c'est que vous trouvez les dernières nouveautés vraiment très très rapidement. Donc moi je vous encourage vraiment à aller faire un tour sur leur site, sachant qu'ils ont du diamond painting, ils ont de la broderie, point de croix estampé et compté. Il y en a pour tous les goûts en fait, hein. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Les prix sont très attractifs. Comme je vous disais en début de vidéo, vous avez maintenant une nouvelle catégorie pour les points de croix. Celles qui cherchent les modèles des petits lapins ou de la jeune fille avec son chien. Vous savez que vous allez dans la section Mona Lisa et que vous les trouvez directement. Donc pour le moment, il y a à peu près 80 modèles. Donc il y a d'autres modèles, hein. Il n'y a pas que les 2 thèmes que je vous ai dit. Il y a d'autres thèmes également, hein. J'ai vu qu'il y avait des fleurs, qu'il y avait d'autres personnages, des animaux, etc. Mais les modèles qui sont très recherchés en ce moment, vous les trouvez assez rapidement. Voilà, bah écoutez, moi je vous attends dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de vous lire. Dites-moi les toiles qui vous ont plu. Et également au niveau du colibri, si les strass que je vous ai montré pour la queue et les plumes, vous avez déjà vu ce genre de strass. Et si le plateau vous paraît fonctionnel, mais le plateau, on va essayer de le faire ensemble. Même si j'ai que 6 cases, c'est pas grave. On va commencer comme ça pour voir ce que ça donne, hein, pour voir si c'est fonctionnel ou pas. Et comme ça, on pourra avoir un avis. Je vous remercie si vous êtes resté avec moi jusque-là. Je remercie une nouvelle fois Fansales pour cette collaboration. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'écris.